Il est temps pour nous de vous parler de notre dernier grand voyage à vélo sur l'Eurovélo 3, cet itinéraire de 5400 km. On l'appelle aussi la véloroute des pèlerins. Elle part de Norvège et va jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Nous avons eu le plaisir de la parcourir en entier entre juin et octobre 2019. Cette aventure nous a amenés du nord au sud de l'Europe. Nous sommes passés des grands espaces riches en nature sauvage de la Norvège aux paysages désertiques, chauds et venteux de l'Espagne. Pour info, l'Eurovélo 3 n'est pas encore complètement développé. Il devrait l'être en 2020. L'itinéraire traverse 7 pays, la Norvège, la Suède, le Danemark, l'Allemagne, la Belgique, la France et l'Espagne. La Norvège, on doit vous avouer que c'est un vrai régal à parcourir. Un endroit idéal pour les amoureux de la nature, avec toute sa diversité et sa richesse. Nous nous souviendrons longtemps de cette épopée. L'atmosphère est verdoyante, fraîche, parfois même froide dans ces territoires complètement sauvages. La frontière avec la Suède nous a impressionnés. Ce nouveau pays est aussi vert et sauvage que la Norvège. Notre passage sur la côte, entre les îles, était vraiment très intéressant et immanquable selon nous. Les petites maisons sur les rochers se fondent dans ce paysage magnifique. Malheureusement, nous n'avons pas été très chanceux. La pluie nous a suivis presque toute la semaine. Cette traversée suédoise nous a donné l'envie d'y retourner, sous un grand soleil cette fois, on l'espère. Après une traversée de la mer du Nord en ferry, nous avons continué notre aventure cycliste sur les routes danoises. L'itinéraire de l'Eurovélo 3 suit l'ancienne route des bœufs. Nous évoluons dans un paysage vallonné sur des petits chemins, généralement non goudronnés, en pleine campagne. Par-ci, par-là, nous sommes tombés sur des shelters, ces endroits communautaires en pleine nature où il est possible de camper ou de s'abriter. C'est au Danemark également que nous avons rencontré les premières auberges dédiées aux pèlerins. En Allemagne, l'Eurovélo 3 traverse le pays d'est en ouest. Le parcours nous guide au cœur de plusieurs grandes villes allemandes, dont Hambourg, qui est probablement notre ville préférée grâce à son patrimoine et pour son ambiance. Nous avons également eu un coup de cœur pour Brême, ou encore pour Cologne et Aix-la-Chapelle, dont les cathédrales sont vraiment impressionnantes. Ce sont des villes très différentes, mais elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. En revanche, entre les villes, l'agriculture occupe une grande partie du territoire. Très peu d'endroits sont laissés à la nature. Notre traversée de l'Allemagne nous a donc paru longue, car elle fut très monotone. L'arrivée en Belgique depuis l'Allemagne a été une sacrée belle aventure. Nous nous sommes perdus dans les bois sur des chemins dédiés aux randonneurs. C'était une matinée très physique. En Belgique, l'itinéraire de l'Eurovélo 3 suit 2 grandes rivières, la Meuse et la Sambre. L'avancée douce le long de la rivière est sans difficulté et en toute sécurité. C'est un vrai plaisir. Le patrimoine culturel que l'on rencontre lors de cette traversée de la Belgique ne laisse pas indifférent. 3 grandes villes nous attendent, Liège, Namur et Charleroi, unique en son genre avec ses dizaines d'usines abandonnées et son paysage urbain post-apocalyptique. La Scandibérie, qui est la partie française de l'Eurovélo 3. C'est aussi l'itinéraire cyclable le plus long de France avec ses 1700 km. La variété de ses paysages et son patrimoine historique nous ont surpris. Nous retenons notre passage dans le nord où l'on se retrouve littéralement dans des tunnels de verdure. Ou encore l'entrée dans Paris via le canal de l'Ourcq, la Loire à vélo et ses châteaux, les vignes du pays bordelais et les paysages magiques du Pays basque. Nous avons passé un très bon moment sur cet itinéraire où il ne manque finalement que la mer. Après avoir traversé les Pyrénées, nous avons rejoint le Camino Francés, la partie espagnole de l'Eurovélo 3. Nous avons tout de suite noté un changement. En effet, ce voyage qui avait été si solitaire jusque-là est désormais riche en rencontres. Nous y avons également davantage ressenti la symbolique religieuse avec la présence constante de la coquille, symbole de notre objectif, Saint-Jacques-de-Compostelle. L'Espagne a été une partie très physique mais aussi très agréable. L'ambiance y est très plaisante. Les restaurants et les auberges, lieux de retrouvailles pour pèlerins, se trouvent partout sur le Camino, même dans les villages les plus reculés. Nous sommes arrivés à Saint-Jacques-de-Compostelle après 150 jours de voyage et 5300 km parcourus à l'aide de nos jambes. Nos sentiments étaient alors contradictoires.
Nous étions à la fois heureux d'être arrivés et tristes d'avoir terminé ce long voyage.